Bismillahirrahmanirrahim, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui parlera d'un point très important, c'est l'objectivité et la subjectivité dans le texte historique, c'est-à-dire al-mawdou'iyya wa hudur al-katib fi an-nass. Observez ces questions, ce sont celles qui peuvent être posées sur ce point de l'objectivité et la subjectivité. هادو هما les questions اللي قادر تلقاوهم على هاد النقطة تاع الموضوعية وحضور الكاتب في النص. L'auteur se manifeste-t-il dans le texte? Justifiez votre réponse. L'auteur est-il présent dans le texte? Ou bien l'auteur marque-t-il sa présence dans le texte? Ce texte est-il subjectif ou bien objectif? Relevez 3 indices de la présence de l'auteur dans le texte. Donc, تقدروا تجاوبوا على هاد les questions. تبعوا معايا la vidéo jusqu'à la fin. On commence par le texte historique subjectif. Que veut dire subjectivité? C'est l'apparition de l'auteur dans le texte. Comment? C'est-à-dire, il laisse des traces et des marques qui nous permettent de comprendre son point de vue, ses jugements, son opinion, etc. معناتها في le texte هذا l'auteur حاضر. نقدروا نفهموا الرأي تاعو، نقدروا نفهموا أحاسيسه، نقدروا نفهموهم des indices بعلامات نلقاهم في le texte. Pour être plutôt subjectif, on a deux façons. La subjectivité explicite et la subjectivité implicite. La subjectivité explicite, c'est direct, c'est-à-dire dans le texte, on trouve clairement les moyens et les marques qui renvoient à l'auteur, comme les pronoms personnels, je, nous, moi, M', notre, nous. Je trouve aussi je pense, je vois, à mon avis, lorsque l'auteur est dans son point de vue. Pour bien comprendre ce point, observez ce texte. Le texte, c'est un témoignage. Témoignage, هضرنا عليه قبل في une vidéo. Donc, تلقاو le pronom personnel je et nous dans tout le texte. Nous allons directement نقولوا بلي هاد le texte historique est subjectif. وهاكم تشوفوا مليح بلي les indices sont clairs. Donc c'est une subjectivité explicite. واضحة في le texte. Passons à la subjectivité implicite, c'est-à-dire indirecte. L'auteur n'apparaît pas directement dans le texte. Quand on lit le texte, on ne va pas trouver des pronoms personnels ou bien un point de vue clair dans le texte. Non, on peut comprendre son point de vue et ses sentiments à travers le choix des mots. هذوك الكلمات اللي خيرهم في le texte هما اللي يخليونا نفهموا واش حاب يقول في le texte. Est-ce qu'il est pour, est-ce qu'il est contre? هاد الكلمات نسميهم la modalisation. Le lexique amélioratif et péjoratif, les adjectifs, les adverbes. هنا la modalisation هضرنا عليها brièvement. Inch'Allah, je vais consacrer une vidéo نهضر عليها. باش تفهموا هاد le point, observez ce texte. هنا هاد le texte. Dans la première lecture, vous n'allez pas trouver des pronoms personnels. Donc, on écarte la subjectivité explicite. Mais à la fin, je peux comprendre facilement le point de vue de l'auteur. Cela dû à quoi? Cela dû au choix des mots. كلمات اللي خيرهم في le texte. هما اللي خلاوني نفهم واش حاب يوصل l'auteur. Est-ce qu'il est pour quelque chose? Est-ce qu'il est contre? Son point de vue exact. Par exemple, هنا le mot massacre. مجزرة. كان قادر يقول Paris a été le lieu d'un événement de l'histoire contemporaine. بصح هو قال massacre pour montrer quoi? Pour montrer la violence de l'acte. Et pour montrer qu'il est contre les Français. Non, les Algériens manifestent pacifiquement. Quand les Algériens manifestent et ils s'arrêtent. Mais non, il a ajouté plutôt l'adverbe pacifiquement pour montrer que les Algériens كانوا سلميين. Donc, il est avec les Algériens. Le choix du mot répression pour montrer l'horreur de l'action des Français envers les Algériens. Donc, بهاد الكلمات, la modalisation, قدرت نفهم le point de vue de l'auteur. Question qu'on a vue au début de la vidéo. Le texte, بعد ما شفنا la subjectivité, بلي l'auteur il apparaît dans le texte. هنا l'objectivité c'est le contraire. L'auteur n'apparaît pas, il est absent. ما يحضرش في le texte. ما يبانش في le texte. واش معناتها ما يبانش؟
كيمد لنا هذوك المعلومات في لو تكست ماهوش رايح يمد رايو عليهم ماهوش رايح يعلق عليهم. Donc le texte, il se caractérise par quoi? Par l'absence des pronoms personnels, l'absence de la modalisation qui met les adjectifs ou les adverbes, le lexique amélioratif et péjoratif, etc. et l'absence de l'opinion. يقدر يكون objectif, il va opter pour certains moyens اللي رايحين يعاونوه، معناتها راح يستعمل des moyens يعاونوه باه يقدر يكون objectif. هاد لي مويان سميوهم لي مارك دوبجيكتيفيتي، كيما كاين مارك دو سوبجيكتيفيتي كاين مارك دوبجيكتيفيتي. دونك عندنا l'emploi de la tournure impersonnelle il, le pronom indéfini en, la forme passive, la phrase nominale, la phrase déclarative, etc. دونك كي تلقاو هاد لي مارك قادر تلقاو وحده تقدر تلقاو زوج etc. كي تلقاوهم نسميهم des marques d'objectivité qu'on a vu au début de la vidéo. Donc, après avoir vu l'objectivité et la subjectivité, il est facile de répondre. On commence par les deux premières questions. L'auteur se manifeste-t-il dans le texte? Justifiez votre réponse. L'auteur marque-t-il sa présence dans le texte? Justifiez votre réponse. Ici, il vous demande si le texte est subjectif ou bien objectif. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez dans le texte des indices qui renvoient à la présence de l'auteur dans le texte? معناتها اسكو كاين في لو تكست علامات اللي يرجعوا على الحضور تاعو ولا الغياب تاعو. دونك سي لو تكست اي سوبجيكتيف كيما شفنا قبل العلامات تاع لا سوبجيكتيفيتي on dit on répond oui l'auteur se manifeste dans le texte ou bien oui l'auteur marque sa présence dans le texte. La justification c'est comme suit. Présence des pronoms personnels lesquels جيتو كاين في لو تكست des pronoms personnels تقولوا les présence des pronoms personnels وتمدوا هاد les pronoms personnels je nous etc. lesquels كاين les adjectifs ou le conditionnel ou le lexique amélioratif et péjoratif كيما شفنا هذاك لو تكست اللي لو تكست تاع اللي درت لكم به الشرح تاع la modalisation la présence implicite. C'est l'emploi de la modalisation, les adjectifs, ou un exemple des adjectifs, le conditionnel, ou un exemple, etc. Si le texte est objectif, comment on va répondre? Non, l'auteur ne se manifeste pas dans le texte. L'auteur m'écanche le texte, l'auteur est absent. Ou bien, non, l'auteur ne marque pas sa présence dans le texte. Quelle est votre justification? C'est l'absence des pronoms personnels. Le texte est objectif, mais les pronoms personnels ou la modalisation. Donc, on va citer ça dans la justification. Absence des pronoms personnels et absence de la modalisation. Lesquels guident quelques marques d'objectivité. Présence des marques d'objectivité comme le pronom indéfini en l'elguitou, la phrase déclarative. Maintenant, où les marques d'objectivité, vous allez les mentionner. Passons à la question 3. Ce texte est-il subjectif ou objectif? C'est presque la même chose. On va chercher s'il y a des indices qui renvoient ou bien non. Qui renvoient à l'auteur ou bien non. Donc, si le texte est subjectif, si vous trouvez des indices dans le texte, vous dites « ce texte est subjectif ». Point. La justification, présence des pronoms personnels, lesquels guident tous les pronoms personnels, l'emploi de la modalisation, lesquels guident les adjectifs, etc. Lesquels guident fizouj, tahdrou alihum fizouj, présence les pronoms et l'emploi de la modalisation. Si le texte est objectif, on dit le texte est objectif. Notre réponse est le texte est objectif ou la justification absence des pronoms personnels معناتها ما كانش les pronoms personnels ما كانش la modalisation et il y a les marques d'objectivité هنا كيعود l'auteur est absent. Pour la quatrième et la cinquième question, madame Gelkoum relevez 3 indices, relevez 3 marques, معناتها le texte est subjectif. هنا عليكم نتوما تروحوا تحوسوا فيه وتجبدوا غير هاد لي زانديس. باغ اكزامبل هنا درت لي زانديس على لي دو تكست اللي درت لكم عليهم ليكسبليكاسيون. كيما الاول لو تيموانياج كاين فيه لو برونون بيرسونيل جو.
deuxième texte اللي درت لكم عليه l'explication تاع la présence implicite de l'auteur لقينا فيه l'adverbe pacifiquement لقينا فيه le modalisateur d'incertitude peut-être لقينا فيه même le lexique péjoratif le mot massacre et répression donc واش نتوما واش لقيتو في le texte تاعكم تروحوا ديروهم تروحوا تجاوبوا بهم. شوفوا معايا هاد لو سوجي c'est un sujet de bac de 2014 pour les scientifiques. La 8e question pour le texte historique قال لهم relever dans le 5e paragraphe 3 adjectifs qualificatifs qui expriment la subjectivité de l'auteur. Donc تروحوا le 5e paragraphe ولازم تجبدوا منه 3 adjectifs parce que ils ont précisé 3 adjectifs ماشي حاجه اخرى. Donc انا غادي نخلي لكم لو سوجي معاه لو كوريجيتيب نتوما جربوا ترى لا كان تقدروا تجبدوا هاد لي زادجيكتيف باش ما لقيتو مشكل ولا حاجه خليو لي الاسئله تاعكم في لي كومونتير. La prochaine fois inchallah, la prochaine vidéo inchallah, on va traiter un nouveau point et une nouvelle question.